Salut à toi! Alors aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Balthazar, un de mes ex. C'est vraiment son nom. Balta faisait à l'époque où je l'ai connu en 2017 des études de droit à la Sorbonne à Paris. Alors en fait, il était issu d'une famille plutôt modeste. Il avait fait pendant les premières années de ses études le choix de vivre dans un appartement en colocation dans un quartier populaire, mais loin du centre, de la fac. Si je me souviens bien, le montant du loyer partagé était à peu près dans ses prix, mais le problème, c'est qu'il avait 45 minutes de transport matin et soir et que l'ambiance était assez insécurisante dans le quartier. C'était un quartier qui était, je ne sais plus quel quartier de Paris, mais un peu abandonné par les politiciens locaux, voilà, un peu considéré comme une zone à problème. Alors, en gros, ce que ça donnait, c'est que c'était un quartier hyper violent, beaucoup de délinquance à la porte. Et une fois, il a été plaqué contre la porte de son immeuble pour se faire piquer son portefeuille par un gars, qui a dû être assez déçu d'ailleurs, vu l'état de peu reluisant du portefeuille de mon ami. Voilà, et en fait, entre ça, le délabrement du quartier, les longues heures de transport en commun, en fait, il en a eu marre et tout ça l'a motivé à déménager dans une chambre de bonne à Neuilly. Alors, dans l'idée, ça peut être pas mal, sauf que il faut compter un 7 étages sans ascenseur, un petit studio de 20 mètres carrés très mal isolé phoniquement. En gros, le voisin s'est plaint de nos ébats alors qu'on avait été extrêmement discret. Les matériaux étaient de mauvaise qualité. Voilà, il y a carrément un vaisselier Ikea qui s'est décroché une nuit apparemment et toute la vaisselle qui a été cassée. Et ça lui coûtait quand même 800 € par mois. Alors peut-être que si vous habitez à Paris ou dans une grande ville, ça vous paraît honnête, même pour une chambre de bonne. Le truc, c'est que 800 € par mois à la campagne, on a un château, on a en location à ce prix-là. Voilà, donc moi j'étais assez sidérée quand même. Et en fait, du coup, sa maigre bourse d'étudiant ne suffisait pas. Alors du coup, Balta était obligé de travailler à côté, de donner des cours de droit en plus à la fac. Je crois qu'il travaillait au McDo aussi. Enfin bon, tout ça ne lui permettait pas vraiment de travailler sur son mémoire de fin d'études, ce qui fait qu'il n'était pas très fier et ça le mettait dans une morosité encore moins efficace pour travailler son mémoire. Voilà. Et en plus, comme il ne pouvait pas se permettre de payer les transports en commun, il était obligé de frauder. Même avec les réductions étudiantes, il était obligé de frauder. Donc, il m'a expliqué comment il avait trouvé les meilleures façons de frauder le métro parisien. Pourtant, c'était un garçon assez droit, c'était un garçon qui avait de bonnes valeurs de vie, assez brillant d'ailleurs dans ses études. Mais là, il était réduit à devoir frauder le métro parce que sinon, il ne pouvait pas manger. Alors, je ne vais pas vous faire un constat sur la précarité de certains étudiants. Je pense que c'est déjà connu. Ce que je voulais dire, c'est que, à part quelques légumes de temps en temps, en fait, Balta se destinait à ne manger plus que des pâtes et du riz pour le reste de l'année, pour pouvoir finir ses études. En fait, le poisson, le fromage, les fruits et la viande, ça pesait vraiment trop fort dans son maigre budget. En fait, moi, clairement, ça me faisait vraiment mal au cœur pour lui. Il aurait eu plutôt besoin d'une bonne alimentation équilibrée pour faire fonctionner son cerveau comme il devait. Mais bon, c'était pas possible. Et à l'époque, en fait, je me sentais vraiment démunie pour lui. J'avais envie de l'aider, mais je ne savais absolument pas comment trouver de la nourriture gratuite en ville. Et à part peut-être éventuellement au Resto du Cœur, mais je ne sais plus s'il a demandé et qu'il ne rentrait pas dans les critères. Peut-être qu'il n'était pas assez pauvre. C'est vrai que les Restos du Cœur ne prenaient pas en compte le fait qu'il avait un loyer de 800 €. Ou alors, il était trop fier pour demander, je ne sais plus. Ça, je peux comprendre aussi. Et en plus, l'appartement où il vivait n'avait pas comme c'était sous les combles, n'avait même pas de balcon ou de fenêtre pour faire pousser 3 légumes ou 3 condiments. Donc, il était vraiment bloqué. Voilà, donc moi, j'aurais aimé l'aider, mais je savais que même si je l'aidais, que je lui donnais des paniers repas ou quoi que ce soit, le problème restait le même puisque ça ne serait pas durable. Et en fait, personnellement, depuis 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait des découvertes qui m'ont permis à moi de me mettre, moi et ma famille, définitivement à l'abri du besoin en termes d'alimentation. Et actuellement, je ne consomme plus, je ne dépense plus qu'un budget maximal de 50 € par mois et par personne, et quasiment avec des denrées uniquement bio. Donc je pense que si vous n'êtes pas sur des denrées uniquement bio, vous pouvez réduire encore plus le budget.
Maintenant que je connais le chemin vers la nourriture facile et abondante, et ce même en ville, je repense souvent à Balta. Et je me dis qu'aujourd'hui, j'aurais été capable de le conseiller, de le guider pour se nourrir abondamment, de façon équilibrée, et même avec un budget extrêmement réduit, et même en ville, dans un petit appartement sous les combles. Et au lieu, comme le dit l'adage, au lieu de lui donner du poisson, j'aurais pu lui apprendre à pêcher. J'observe quand même qu'il y a de plus en plus de Balta en France, et surtout depuis 2 ans, puisque les années Covid n'ont rien arrangé. Moi, je suis dans la surabondance alimentaire depuis à peu près cette période-là, ce qui me permet de redistribuer autour de moi, donc à des amis en difficulté, des soignants suspendus, ma grande fille qui a parfois des galères de fin de mois. Maintenant, j'ai vraiment envie, là, il me semble que c'est assez urgent, d'apprendre au maximum de personnes à pêcher et de savoir trouver facilement de la nourriture gratuitement et rapidement aussi, et abondante, de qualité, tout ça. Donc voilà, si ça t'intéresse, ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai créé un sondage. Alors si tu peux le remplir, ça serait chouette parce que ça va me permettre de te guider au plus près de tes besoins, de te proposer du contenu de qualité et conséquent. Et pour ça, j'ai besoin de connaître les difficultés que tu traverses et où tu en es. Alors du coup, je te mets le lien sous la vidéo, dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo. Je te mets aussi un lien d'une vidéo Facebook que j'avais tournée en live à l'époque où je parlais de redistribution de paniers alimentaires pour te montrer qu'en fait la surabondance, elle est présente si on connaît les chemins qui y mènent. Voilà. Donc écoute, remplis le sondage si tu peux, comme ça va me permettre de t'apporter encore plus de contenu, d'informations. Et je te dis à tout bientôt, je te remettrai d'autres vidéos à ce sujet-là en ligne si ça t'intéresse et je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao!